Décidément, ces fameux Jeux Olympiques organisés à Paris cette année, eh bien, n'ont pas fini de faire parler d'eux. Après cette fameuse cérémonie d'ouverture qui a créé la polémique, et à raison quand même, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, on nous a ressorti des tableaux obscurs en prétendant qu'effectivement ce que l'on voyait n'était pas ce que l'on voyait, ça rappelle d'autres événements récents, ça. On vous crée une matrice d'illusions et vous devez adhérer au truc. Sinon, vous êtes un débile profond, vous manquez de culture, ou alors vous êtes forcément fasciste ou antisémite. Bref. Non, aujourd'hui, je voulais vous partager une petite réflexion concernant un événement qui s'est produit là au JO, qui a fait encore une fois polémique. C'est évidemment le cas de cette boxeuse algérienne dont on ne sait pas si elle est un homme, une femme, un transgenre ou effectivement une, entre guillemets, bizarrerie de la nature. Alors a priori, d'après les sources que l'on a, puisque on a eu effectivement petit rappel et petit retour en arrière, on a eu une boxeuse algérienne qui a mis au tapis en 45 secondes une boxeuse d'origine italienne, et cette dernière s'est plainte en disant qu'elle n'avait jamais été frappée de la sorte, que effectivement c'était son adversaire, donc l'algérienne, tenait plus de l'homme entre guillemets déguisé en femme que de la vraie femme, et pour appuyer ses dires, eh bien il semblerait effectivement que la Fédération internationale de boxe, l'IBA, est effectivement rejetée et exclue cette fameuse boxeuse algérienne, comme une autre boxeuse d'ailleurs d'origine asiatique, au motif qu'effectivement, d'après les tests de genre, eh bien, elle ne rentrerait pas dans la catégorie féminine. Alors il y aurait des taux de testostérone trop importants, il y aurait effectivement une sorte de chromosome, il serait porteur du chromosome XY, qui est en général attribué à la jante masculine. Voilà, donc ça lui donne un avantage certain dans une catégorie féminine, très clairement. Alors on est hors du cadre, on va dire, woke actuel de l'homme qui d'un seul coup se rêve en femme et décide de, en faisant une petite déclaration, participer à une compétition féminine, parce que vous comprenez, quelque part, eh bien, c'est la garantie, quasiment la garantie de se faire une carrière à bon compte. On a vu le cas, notamment je crois dans la natation ou d'autres sports, aux US, enfin bref, où le mec était 400e mondial et puis il arrivait, il dégommait la première place. Donc là on a affaire à du pur opportunisme. Alors dans le cas de la boxeuse algérienne, a priori c'est pas le cas, elle aurait été déclarée comme femme depuis toute petite, mais a priori vu les tests de genre, alors on n'a pas le dossier médical bien évidemment, même si d'allure elle fait quand même beaucoup plus masculine que féminine, mais bon, l'allure, c'est une chose, c'est surtout les tests qui ont été effectués qui, moi, effectivement, m'interpellent, parce que la Fédération internationale, l'année avant, a exclu effectivement cette boxeuse de la compétition, et là, le CIO l'autorise à participer. Donc il y a quand même un gros problème d'harmonisation dans le truc, et au final, au bout du bout, on a effectivement potentiellement des risques de blessures qui sont importants, ce qui s'est déjà produit, avec des cas où effectivement on a les TRAF qui participent à des compétitions féminines, avec le rapport poids-puissance, c'est pas du tout la même chose. Je crois qu'il y avait une jeune femme qui a été blessée au handball, elle s'est fait cartoucher, elle s'est fait shooter littéralement par l'adversaire en face. Enfin bref, il y a quand même des risques d'accident qui sont importants. Donc du coup, le problème n'est pas résolu, a priori. C'est pas un truc récent, quand vous vous baladez au Louvre, vous avez une magnifique statue d'un hermaphrodite, donc grosso modo, il y a des gens qui me sortent des termes savants là maintenant, androgénique, machin, je sais pas quoi. Non, on va arrêter. C'est des choses, c'est des problèmes, notamment dans son cas, qui existent depuis très longtemps. C'est la nature qui joue les tours, et puis on a affaire à des individus qui sont moitié hommes, moitié femmes. Donc comme on n'a pas le dossier médical complet, on ne sait pas dans quelle mesure, finalement, elle est plus femme que homme, ou l'inverse. Toujours est-il que ça crée un différentiel par rapport aux autres compétitrices, et notamment, potentiellement, des dangers. Voilà, tout simplement. Alors moi, ce que je dis, comme on est à l'époque du wokisme, et puis que tout le monde se rêve un petit peu comme il a envie de se voir, c'est-à-dire que
Alors, dans l'autre sens, ça se fait pas trop. Hein. Il n'y a pas trop de femmes qui se découvrent d'un seul coup une volonté de devenir homme tout de suite et de participer à des compétitions sportives pour essayer de briguer les premières places. C'est quand même étonnant. Alors, ça marche dans l'autre sens, par contre. Par contre, là, on a pas mal de mecs, effectivement, qui se découvrent femmes sur le tard pour pouvoir participer. Enfin bon, il y a un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Bref, toujours est-il que moi, j'aurais une solution très simple par rapport à ça. Il suffit de créer une autre catégorie. Voilà, de toute façon, on a une multitude de fédérations sportives, on a une multitude de catégories de poids, on a une multitude de classements, déjà, vous avez le handisport aussi, de son côté. Donc pourquoi pas créer une catégorie pour, effectivement, le troisième genre, on va dire. Donc là, on met les traves dedans, on met effectivement les femmes bonhommes, comme je dis. Voilà, alors après, effectivement, pour moi, si effectivement cette femme pouvait prétendre à concourir dans la catégorie féminine, pour moi, le juge de paix absolu, ça serait effectivement, est-ce qu'elle est capable d'enfanter? Parce que pour moi, ça reste un privilège naturel lié à la femme. Voilà, je suis désolé, chez moi, dans mon monde, les hommes tombent pas enceintes. Bref. Donc voilà, bon, fin de la polémique. Au final, c'est pas si important que ça. Moi, ce que je voulais juste pointer dans cette vidéo, c'est quelque part, ce que je ressens derrière, c'est encore cet aspect manipulatoire. Parce que bon, le CIO a autorisé la participation de ces deux femmes un peu particulières, on va dire, alors que la fédération de boxe les avait exclues. Maintenant, quand on voit le CIO, quand on voit ce qu'ils produisent comme document, on voit qu'ils sont dans la doxa officielle. Hein. C'est la théorie du genre, l'inclusivité, machin, le bidule, enfin bref, la carotte qu'on veut nous pousser pour, effectivement, adopter le wokisme et cette théorie du genre. Donc, est-ce qu'on peut leur faire confiance? À mon sens, non. Toutes ces organisations internationales sont, à mon sens, on va dire, noyautées de l'intérieur. Mais ce que j'observe, finalement, c'est qu'on a des crises successives et que à chaque fois, c'est autant d'écueils pour que les gens se brisent sur le narratif, en fait. Je vous explique parce que il y a eu le Coco Circus. Alors moi, j'essaie de regarder, de faire des sortes de pioches un petit peu statistiques comme ça à travers les réseaux sociaux. Et j'observe à chaque fois la même chose. C'est-à-dire on a eu le Coco Circus, on a eu toute une masse de gens qui ont compris, qui se sont réveillés par rapport à ça, qui ont vu la manipulation. Alors, c'est pas non plus la majorité, on est bien d'accord. Les normistes, bon, on les laisse de côté, peut-être qu'un jour ils se réveilleront, peut-être pas, tant pis, peut-être que c'est eux qui ont raison, hein, il vaut mieux vivre dans un rêve, c'est quand même beaucoup plus beau et plus facile. Bref. Mais vous avez une catégorie de gens qui se réveillent. Et ensuite, derrière, vous avez une autre crise qui arrive. Allez, boum, Gaza. Alors, dans la catégorie de gens qui se sont éveillés, là, tout de suite, il y a une fracture, pardon, qui s'opère. J'avais observé, notamment sur Twitter, un médecin qui avait compris la douille avec le Coco Circus, qui est a priori d'origine juive, et là, qui, boum, d'un seul coup, prend complètement parti pour Israël. Voilà, il n'y a pas de génocide, il n'y a pas d'exaction, voilà, il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Et donc des gens qui étaient d'accord pour comprendre sur la première crise qu'on était en train de les manipuler et de se foutre d'eux, à ce moment-là se séparent. Peut-être que c'est la nature humaine, mais c'est malheureux, c'est malheureux. Et là j'observe un truc, c'est que par rapport à cet événement sportif, moi j'ai un copain qui est d'origine algérienne, et on est entré, alors qu'on est d'accord sur cette notion de cette connerie de genre, voilà, on n'est pas du tout là-dedans. Lui, évidemment, vu son origine, a un côté beaucoup plus traditionnel, en plus il est musulman pratiquant, et sur cette affaire-là, on n'est pas d'accord. Voilà, alors lui, il a des sources soi-disant que ça serait une vraie femme, machin, etc., mais j'observe quand même sur les réseaux que vous avez tous les gens d'origine, on va dire, subsaharienne, algériens, tunisiens, etc., qui en majorité prennent parti pour la championne algérienne. Alors, est-ce qu'il y a un parti pris? Eh bien, probablement, parce que, quelque part, on a encore une fois, c'est un écueil sur lequel on se brise, vous voyez? Alors, avec des gens intelligents, on peut confronter les points de vue, moi je l'ai expliqué, je dis, moi j'ai rien contre cette femme-là, voilà, je dis juste que ça peut poser problème à terme par rapport à des... Moi, le côté opportuniste, il y en a toujours eu dans le sport, c'est comme le dopage. Je regarde pas le sport à la télé, ça m'intéresse absolument pas. Mais là, on a potentiellement des problèmes d'accident. C'est encore autre chose.
hormis le fait évidemment que le sport féminin à terme n'existera plus si les mecs qui se découvrent femmes à 30 balais rentrent dans ces compétitions-là, faut être clair. Mais quelque part, on entre en conflit sur la lecture de l'événement. Alors moi, je propose juste, ok, voilà, on crée une catégorie à part, on n'en parle plus, voilà. Mais quelque part, j'observe juste, là, ce qui m'intéresse, c'est d'observer qu'il y a une fracture à chaque fois qui s'opère et le noyau reste plus fin. Alors vous rajoutez le noyau, entre guillemets, de gens qui ont compris la douille globale, hein, pas spécifiquement sur les Jeux Olympiques, on s'en fout au final, mais la douille globale, c'est-à-dire l'agenda global qui est poussé, et à chaque crise, c'est l'occasion effectivement de fracturer le groupe de gens qui, à l'origine, avaient compris le BINS. Et ils se fracturent comment ? Sur du communautarisme, sur des petits points de détail d'intérêt divers et variés, sur du point de détail. Et en fait, c'est quand même, pour moi, c'est quand même dramatique parce que je me dis qu'en face, on a un rouleau compresseur de gens qui sont organisés et qui finalement poussent les pions, parce qu'à mon sens, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, quand on va voir ce qui va se produire là, à mon sens, dans les prochains mois, et notamment la rentrée, que ce soit au niveau financier et au niveau de la santé, parce qu'on va encore nous ressortir un méchant virus dont on ne sait où. Il y a Bill Gates qui parlait déjà éventuellement d'organiser l'armée pour forcer les gens à se faire vax. Enfin bref, on voit des trucs. Alors j'ai pas creusé l'info, hein, mais ça ne m'étonnerait qu'à moitié. Donc, le truc, c'est que en face, on a effectivement un groupe de gens qui potentiellement ont compris la douille, mais qui arrivent à se fracturer sur chaque crise comme ça, et sur des motifs communautaristes très souvent, ou sur du point de détail. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique parce que quelque part, la force d'opposition au rouleau compresseur qui vient, eh bien, elle s'amenuise, tout simplement, parce que la fracture fragilise. Voilà, c'est ça le problème, en fait. C'est exactement ça le problème. Et donc, je me dis, à chaque crise, on en perd, en fait. Ça se fragmente, et c'est quand même assez grave. Donc bref, pour en revenir à pour moi c'est anecdotique, mais voilà, le problème serait simplement résolu. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à mon pote, je lui ai dit, écoute, pour moi le juge de paix, c'est effectivement, s'il est capable d'enfanter, bon, bah alors c'est que, tout en étant hermaphrodite, il tient plus de la femme que de l'homme, donc voilà, le problème est réglé. Mais n'empêche qu'on pourrait utiliser, à mon sens, cette sportive, elle est juste au centre d'une grosse manipulation, voilà, parce que pourquoi le CIO autorise sa participation, alors que la Fédération internationale de boxe, un an avant, lui avait retiré cet accord. Voilà. Donc, bref. Donc, on est, encore une fois, dans des choses qui sont, des événements qui sont instrumentalisés pour fragmenter, fracturer le noyau de gens qui ont compris globalement ce qui se passait et pourraient potentiellement s'organiser pour faire front vis-à-vis de cette merde. Voilà. Et ça, c'est quand même regrettable. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, dites-moi, hein, que ce soit sur effectivement cette histoire de théorie du genre, de wokisme, ou voilà, ma solution est simple, proposer tout simplement, chacun a le droit de vivre comme il veut. Moi, ce que je dénonce, c'est ce prosélytisme, et notamment, j'insiste sur la protection des enfants. Voilà, je veux dire, pour moi, un drag queen n'a rien à faire dans une école, c'est tout. Et derrière, effectivement, au niveau sportif, hormis encore une fois le fait que les catégories féminines risquent à terme de disparaître, puisque voilà, en termes de compétition face aux hommes, ça va être compliqué. On a potentiellement ce risque de blessure. Là, on parle de boxe, c'est quand même, voilà, il y a des coups, il y a rien qui dit, oh, 45 secondes, c'est pas long. A priori, la boxeuse italienne a l'habitude de faire du drama, soi-disant, mais je peux vous assurer que 45 secondes, quand on se fait corriger, ça peut être super long. Hein. Dans le domaine sportif, la notion du temps, elle est un petit peu différente que lorsqu'on pose son cul sur un canapé pour mater Netflix. Hein. Voilà. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à tout ça, et surtout sur la remarque globale, hein, en fait, hein, qui était quand même l'objet de la vidéo, cette succession de crises qui fragmente le noyau potentiel de gens qui ont compris. Alors si vous rajoutez à ça encore une fois la nature humaine, parce que malheureusement, l'homme étant ce qu'il est, ou la femme, hein, enfin l'humain étant ce qu'il est,
il y a les guéguerres de chapelle, parce que il y a ça aussi, hein, faut le reconnaître. Quand on prétend qu'on lave plus blanc que le voisin, on essaye de ramener à soi une clientèle, que ce soit pour nourrir l'ego ou pour éventuellement faire un petit billet. Donc malheureusement, on a aussi affaire à ce genre de problème. Voilà, bah écoutez, sur ce, j'attends vos remarques en commentaire. Ça peut toujours être intéressant, on peut toujours peut-être trouver des solutions, on ne sait pas, hein, pourquoi pas. Allez, je vous dis à plus.